Bonjour, les cours de Madame Célibé, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons donc commencer un nouveau chapitre de géographie. Vous l'avez compris, nous allons beaucoup travailler la compétence correspondant à la lecture et à la compréhension des cartes. Et je tenais vraiment, avant la fin de l'année, et avant votre passage en classe supérieure, à revenir un petit peu avec vous sur cette compétence. Je vous ai donc proposé un dossier sur les atouts de l'Union européenne, avec une carte comme ça, et comme ça. La première carte n'était pas très difficile à comprendre, je pense. C'est la vision tout à fait classique et traditionnelle des planisphères, celle d'un certain géographe flamand du nom de Mercator, qui donc au XVIe siècle propose cette manière de projeter un globe en 3 dimensions sur une surface plane en 2 dimensions, centrée donc sur l'Europe. Elle montrait que l'Union européenne formait aujourd'hui le premier pôle commercial au monde, avec des échanges qui se font majoritairement à l'intérieur de la zone. La seconde carte était sans doute plus inhabituelle pour vous. C'est une carte qu'on nomme carte par anamorphose, c'est-à-dire qui déforme les contours traditionnels que l'on connaît des continents. Vous voyez ici effectivement que ce sont des figures géométriques qui ont permis de représenter les différents états du monde et que ces carrés, ces rectangles ont des tailles différentes. Alors il faut bien comprendre les phénomènes dont il est question sur cette carte, à savoir la taille des formes géométriques représente le PIB ou produit intérieur brut, on en a déjà parlé en classe, c'est le niveau de richesse des États, produit chaque année en milliards de dollars, tandis que la couleur fait, elle, apparaître l'IDH ou indice de développement humain qui correspond davantage à un niveau de vie. Vous voyez que les couleurs vont du rouge pour le niveau de vie le plus élevé au jaune extrêmement clair. Alors une fois qu'on a bien compris quels sont les phénomènes que la carte cherche à faire apparaître, eh bien ce type de carte est très intéressant parce qu'il montre assez facilement, assez lisiblement les choses. Quand on regarde la carte, on comprend bien que les États de l'Union européenne pris séparément, pris individuellement, eh bien, ne parviennent pas vraiment à se hisser au premier rang internationaux en ce qui concerne leur PIB. En revanche, quand on les regroupe tous ensemble dans le cadre de l'UE, on voit alors que la surface obtenue leur permet tout à fait de rivaliser avec les États les plus riches du monde. D'autre part, on voit que tous ces États de l'Union européenne peuvent être définis par un niveau de vie, un IDH fort, puisqu'ils apparaissent tous dans cette couleur rouge. Cette constatation permet en partie d'expliquer la troisième carte où l'on voit que l'Union européenne forme aujourd'hui le premier pôle migratoire mondial. J'ai par ailleurs choisi cette carte parce qu'elle ne correspond pas à la projection cartographique habituelle. En effet, même si les choses sont toujours centrées sur l'Europe, on a une méthode d'aplatissement qui est différente de celle qui est habituellement utilisée, puisque là, la Terre a été pour ainsi dire aplatie depuis le pôle Nord. On parle d'ailleurs de projection polaire. Regardez bien, soyez attentifs, on a ainsi l'impression que le second hémisphère, l'hémisphère sud, est comme enroulé autour du premier. Et c'est une représentation intéressante parce qu'elle permet de mieux faire apparaître la localisation, la position des continents les uns par rapport aux autres. Et donc quand on a des flux migratoires ou de quelque autre nature que ce soit à faire apparaître, c'est intéressant d'utiliser ce type de projection. Ce dossier, en dehors de ce qu'il vous permettait de comprendre sur l'Union européenne aujourd'hui, était donc aussi intéressant parce qu'il vous montrait que la carte, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, révèle toujours un point de vue subjectif sur le monde, qu'il existe des points de vue différents de celui auquel nous sommes traditionnellement habitués et qui peuvent être centrés sur d'autres régions du monde. On est d'ailleurs souvent tout à fait étonné par ce type de représentation, on a du mal à s'y repérer. Une carte doit donc toujours être lue avec une certaine prudence afin de bien identifier les atouts, les inconvénients, les particularités du point de vue qui est utilisé. Dans ce début de chapitre, nous allons donc retenir que l'Union européenne aujourd'hui, c'est la réunion de 27 États, le Royaume-Uni étant officiellement sorti en 2020,
qui forment tous ensemble un pôle majeur du monde d'aujourd'hui. Voici donc la carte mentale que vous allez devoir recopier dans votre cahier. Pour le prochain cours, je vais vous proposer une nouvelle carte par anamorphose pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionnait ce type de carte, qui nous permettra de réfléchir aux limites de l'Union européenne aujourd'hui. À très bientôt.